Donc on n'a aucune perspective. Aucune vision. Bonjour, je suis Christian Magard. Je suis aujourd'hui avec vous pour vous parler du mal-être des discothèques et du problème de réouverture. Ça fait 14 mois qu'ils jouent avec nous à l'ascenseur émotionnel. Quand on a fermé, on pensait rouvrir 3 semaines après. Et donc ils ont joué avec nous en nous disant qu'au 30 juin vous allez rouvrir, et puis après 1 mois de plus, et après 3 mois de plus, et 3 mois de plus. Et maintenant ils s'embêtent même plus à nous donner de dates, comme ça c'est plus facile. Mais pour nous, quand on n'a pas de vision sur l'avenir, on sait pas, on a du mal à le vivre, quoi. On ne peut pas se projeter, on ne peut pas faire le point avec nos équipes pour leur dire quand c'est qu'ils vont reprendre le travail ou pas, faire savoir qui sera là ou pas là. On ne peut pas se préparer. On était à l'Esplanade des Invalides, on ne peut pas monter directement à l'Assemblée nationale. Il a dit on va vous faire le tour parce que vous ne pouvez pas manifester dans cette rue. On a dit nous on ne veut pas manifester, on veut juste aller déposer nos fleurs devant l'Assemblée en symbole. Et puis ils nous ont dit ben, vous inquiétez pas, on va vous encadrer et vous escorter jusqu'à là-bas, mais on vous promet que vous allez pouvoir y aller. Et puis d'un seul coup, on avait arrivé 50 policiers qui nous ont encerclés, c'est le terme exact. Et puis 2 minutes après, on avait arrivé 1, 2, 3, 4, 5 quarts de gendarmes mobiles qui, là, nous ont tous encerclés. Et après, à partir de là, ils nous ont dit qu'ils allaient nous verbaliser pour regroupement plus de 6 personnes, quoi. Après qu'on soit monté, là, ils ont voté le texte de loi à 20 h et on avait le droit de rouvrir au 1er juillet. Et M. Véran est intervenu pour revoter et du coup faire annuler la loi. Et pour le moment, eh ben, ils nous ont dit juste qu'ils nous donneraient une date à la mi-fin juin. Je pense que l'État nous traite comme ça par une méconnaissance de notre métier, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ont une image qui date des années 80, où peut-être qu'il y avait plus de blanchiment d'argent, tout ça, mais tout ça c'était la mafia qui tenait plus les discothèques. Ça c'est le monde d'avant. Maintenant, on est des chefs d'entreprise comme les autres, on est des pères de famille, on n'est pas des gens du monde de la nuit comme les gens peuvent l'entendre. Je suis debout tous les matins à 7 h pour m'occuper de mes gosses. Je me lève pas tous les jours à 17 h. Comme l'image que peuvent en avoir les gens, quoi. Moi, ce que je pourrais dire au gouvernement, c'est qu'ils ont fait 3 déconfinements sans nous, où c'est qu'il y a eu beaucoup de fêtes sauvages, où c'est que nous, les professionnels de la nuit, on n'a pas été sollicités pour mettre en place justement des protocoles, des suivis, tout ça. Et tous ceux qui ont été contaminés dans les fêtes sauvages, jamais ils vont vous dire où ils ont été contaminés et avec qui ils étaient. Alors que chez nous, on est prêt à mettre un protocole, les QR codes, tout ce qui sera possible de faire. Évidemment qu'on ne veut pas quelque chose qui soit trop restrictif pour qu'on puisse travailler et s'y retrouver financièrement, parce qu'il faut aussi qu'on arrive à en vivre, mais évidemment qu'on est prêt à les aider pour que ça se passe bien. Les fêtes sauvages, elles sont organisées bien souvent par des mauvaises personnes qui ne payent pas ni d'URSSAF, ni quoi que ce soit, ne payent pas de taxes pour l'État, et souvent des dealers, donc de l'alcool à profusion avec des open bars, et chose qui est interdite pour les professionnels et qui est autorisée là, enfin pas autorisée, mais du coup tolérée vu qu'on ne fait pas la chasse, alors que chez nous tout ça, on y surveille, c'est géré, on y fait la chasse. Merci beaucoup, tout est en vrai. Parfait, parfait, parfait.